Nous allons passer à la parole et je vais inviter le pasteur Michel. Amen. Gloire au Seigneur, on réalise ensemble pour accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence. Tu es là effectivement, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et ce matin, tu es là, tu es fidèle à ta parole. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions, Seigneur, pour que tu disposes nos cœurs comme une bonne terre, afin de recevoir cette parole et qu'elle nous communique ta vie. Et suscite en nous la foi, Seigneur, notre Dieu, afin d'être agréable en toutes choses et de compter sur toi, Seigneur, en tout temps. Bénis, Seigneur, tout le déroulement du reste du temps que nous allons passer ensemble, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à tous ce matin. Je disais bienvenue à tous ce matin. Si on peut juste nous faire un signe de la main, voilà, parce que je crois que vous êtes bien là, vous êtes vivants. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est vrai que ce culte, c'est un culte que nous rendons à Dieu, que nous rendons au Seigneur, mais nous avons aussi choisi de faire de ce moment-ci un moment d'action de grâce, donc de remerciement à Dieu pour la vie de notre bien-aimé Papa Claude Boukanga, qui est retourné auprès du Père il y a une année exactement. Et c'est le premier anniversaire de son décès, ou plutôt de sa transition vers l'éternité dans la présence de Dieu. Amen. Alors, je vais commencer d'abord à vous partager, donc à partager avec nous la parole de Dieu, mais sur un sujet qui est un petit peu indépendant du décès, l'anniversaire du décès de Papa Claude. Je voudrais d'abord vous prêcher un petit peu la parole de Dieu sur le thème de apprendre à prier. Amen. Donc on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 11. Au verset 1 et au verset 2. Donc Luc chapitre 11, verset 1 et verset 2. Donc ce dont je suis en train de parler, c'est apprendre à prier. D'accord? C'est ça le titre du message que le Seigneur nous adresse. Voilà. Donc Luc chapitre 11, verset 1 et 2, la Bible nous dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous partager justement sur ce thème de apprendre à prier, parce que nous devons tous, tels que nous sommes, apprendre à prier. Pas simplement apprendre pour apprendre, mais apprendre pour se remettre à prier ou se mettre à prier. Donc, apprendre à prier pour faire ce qu'on est supposé faire. Et ce qu'on est supposé faire, justement, c'est prier. La Bible nous dit dans Matthieu 21, 13 que ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Donc, la maison de Dieu est supposée être une maison où on prie. Ok? Une maison où on prie, une maison où on pratique la prière, une maison où on évolue grâce à la prière. La maison de Dieu est appelée maison de prière parce que c'est là justement qu'on est supposé obtenir des résultats à dimension surnaturelle. Amen. Gloire au Seigneur. C'est en fait dans la maison de Dieu, qui est une maison de prière, et justement si nous prions, nous allons pouvoir dominer sur la terre, dominer sur les circonstances et les temps. Donc en fait, ce n'est pas les temps et les circonstances qui vont dominer sur nous, mais grâce à la prière, nous allons avoir le contrôle. Amen. Nous allons avoir le contrôle sur les temps et sur les circonstances. La Bible nous dit, justement dans Matthieu 16, à partir du verset 18, Matthieu 16, le Seigneur dit: Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon église, bien ma maison sera appelée une maison de prière. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc en fait le Seigneur
est en train de bâtir, et il a bâti, il est en train de bâtir son église, qui est une église forte, une église puissante, une église dominante. Amen. En fait, quand il dit que les portes du séjour des morts, ça veut dire que tout l'enfer, comment le diable et tous ses acolytes, le diable, les démons, tous les sorciers, toutes les personnes qui font des choses maléfiques, ne pourront rien contre l'église de Dieu. Et Dieu n'est pas en train de parler du bâtiment, il est en train de parler de son corps, il est en train de parler de ses fils et de ses fils, que nous sommes devenus en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, si du moins nous l'avons fait. Amen. Et alors ensuite le Seigneur dit ceci au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc en fait, le Seigneur a prévu que son peuple soit un peuple fort sur la terre, un peuple inébranlable sur la terre. Amen. Grâce à la prière. Parce qu'il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. On apprend à prier. Donc prier, ça s'apprend. On doit être enseigné sur la prière afin que la révélation de l'information reçue puisse nous transformer. Amen. Et qu'on applique ce qu'on sait. On ne veut pas juste savoir comment prier sans prier. Nous voulons apprendre à prier pour nous mettre réellement à prier. Gloire au Seigneur. Donc, normalement, les enseignements qu'on reçoit sur la prière, ça doit nous transformer. Ça doit activer notre vie de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous rendre forts dans le Seigneur. Amen. Et vivre le surnaturel divin. Gloire au Seigneur. Alors, la révélation de la valeur de la prière, c'est une des clés justement du royaume de Dieu, une des clés qui fait opérer, qui fait fonctionner le royaume de Dieu dans nos vies. Si nous comprenons la valeur de la prière, nous allons commencer à prier. Souvent, nous ne prions pas parce que nous n'avons aucune idée de la valeur, des conséquences de la prière. C'est pour ça qu'on vit sans prier. C'est pour ça qu'on prie de temps en temps, une fois par an. Voilà. Parce qu'on ne comprend pas la valeur de la prière. Ça nous échappe encore. Alors même les disciples qui ont vu Jésus vivre avec eux, ils ont vu que Jésus était un homme de prière. Et un jour, ils se sont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. On veut prier comme toi afin d'avoir des résultats comme ceux que tu as, alléluia, dans ta vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Luc chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc, il y a moyen de prier et de prier longtemps et même de prier toute une nuit. Jésus le faisait. Jésus était 100% homme, mais 100% Dieu. Et Jésus priait alors qu'il vivait sur la terre ici, en chair et en os. Jésus avait une vie de prière. Alors si Jésus avait une vie de prière, je ne vois pas pourquoi toi, tu te priverais ou tu te passerais de prier en fait. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit encore dans Luc 9, verset 18, Luc 9, verset 18, on nous dit, un jour que Jésus priait à l'écart, et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Voilà. Donc on voit encore dans ce verset que Jésus avait réellement l'habitude de prier. Ok? Verset 28 du même chapitre. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre et Jean et il monta sur la montagne pour prier. Donc Jésus priait et priait régulièrement. Ok? En fait, je suis en train de nous parler de la prière. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à prier, qu'on se mette à prier. Pour qu'on soit réellement ce peuple qui est supposé prier, en fait. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il n'a pas dit que ce sera appelé une maison de chansons. Il n'a pas dit que ce sera appelé une maison d'offrande. Il n'a pas dit que ce sera appelé une maison de prédication, mais une maison de prière. Où on est connecté
à Dieu, où on se connecte à Dieu, où notre bouche nous engage vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est pour ça que dans Luc, qu'on a lu, Luc chapitre 11, versets 1 et 2, on a vu que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, tu t'adresses à ton Père, tu entres en communion avec ton Père céleste. Amen. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont des membres de famille, mais ça ne vous dérange pas de ne pas être en contact avec eux. Ce n'est pas normal. Quand tu es en famille, quand tu as de la famille, tu dois être en relation avec tes membres de famille. Amen. Amen. Normalement, tu dois être en relation avec tes membres de famille. On ne choisit pas sa famille, c'est un don de Dieu, c'est une décision souveraine de Dieu. Aucune famille n'est parfaite, mais on doit composer avec la famille qu'on a. Amen. Amen. Et Dieu, justement, par la prière, il veut qu'on soit en communion avec lui, qu'on soit en contact permanent avec lui. Amen. Amen. Voilà. Alors, donc nous allons voir aujourd'hui, sans prétention d'épuiser le sujet, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire, voilà, quelques principes clés qu'il faut comprendre sur la prière, afin de se mettre à prier et de voir le ciel, justement, se confirmer sur notre terre. Amen. Donc je dis de voir le ciel se confirmer sur notre terre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de m'entendre parler, ce que je veux dire c'est quoi? C'est pour voir en fait toute la provision que Dieu a se manifester dans ta vie, dans ton quotidien. Pour voir toute la volonté parfaite de Dieu qui se fait dans l'invisible, la voir se manifester dans le visible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est uniquement possible grâce à la prière. Alors, le premier principe que nous allons voir, c'est que la prière est efficace. La prière a une grande efficacité. Donc, il faut prier. Parce que quand tu pries, eh bien, ça marche. Alors, on va lire Jacques chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. La prière de la foi, la prière, on dit bien la prière, donc quelqu'un qui est en train de parler au Père Céleste, la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Amen. Donc la prière a une grande efficacité parce qu'une prière peut sauver les malades. Maintenant, on est dans un temps difficile, temps de pandémie, où on a eu beaucoup de malades, on a même eu des gens qui sont morts du Covid, d'accord? Voilà. Ce sont des moments dangereux. Mais la prière te sauvera. Amen. Amen. La prière te sauvera. Mais si tu ne le sais pas, eh bien tu ne prieras pas. La prière, au-delà des mesures sanitaires que nous prenons, nous devons prier. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Priez les uns pour les autres. Pourquoi? Eh bien, afin que vous soyez guéris. Donc si vous ne priez pas, vous ne serez pas guéris. Alors, on a appris que si tu ne prends pas des médicaments, tu ne te soignes pas, donc tu n'arriveras pas à la guérison. Mais dans le Seigneur, au-delà des médicaments, des soins médicaux, la prière. Alléluia. La prière, elle est là, elle a une grande efficacité. Alors la Bible nous dit, la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Donc nous devons prier, parce que la prière, ça marche. Alors la Bible maintenant nous donne un exemple, qu'on va lire dans les 2 versets qui suivent. Élie était un homme de même nature que nous, donc de même nature que toi, de même nature que moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? C'était un homme, c'était pas un ange, c'était un homme. De même nature que toi et moi. La Bible nous dit, il pria avec instance. Il pria avec instance. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, il pria. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
c'est possible. Alléluia. Amen. Il a juste prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 1 heure, mais pendant 3 ans et demi. Un homme sur la terre, de la même nature que vous et moi, simplement parce qu'il croyait en la prière, il a compris le principe de la prière, il a compris que c'était une clé du royaume et il savait l'utiliser. Il a prié et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un homme, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui est. Amen. Amen. Et on nous le dit pourquoi? Pour susciter la foi en nous. Si Élie a pu le faire, et donc moi aussi je peux le faire. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit au verset 18, puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. C'est seulement quand il a prié à nouveau que le ciel a donné de la pluie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire ce matin que rien ne descend si rien ne monte. Amen. 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 Rien ne descend si rien ne monte. Amen. Tu dois faire monter tes prières pour que le Seigneur puisse te répondre. Pour que le Seigneur puisse faire quelque chose qu'il ne fera pas si tu ne pries pas. Amen. Donc il faut réveiller ta vie de prière. Il faut croire à nouveau que la prière a une grande efficacité. Et que Dieu il est riche pour quiconque l'invoque. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Pour passer au deuxième principe, je vais en donner normalement 6, mais bon, ça se peut que je m'arrête à 5. Alors, on va lire le deuxième principe, c'est qu'il faut prier, mais prier pour tout le monde. Prier pour tous les hommes. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Bien sûr, je dis des choses, bon, il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu à nuancer, mais les disciples même de Jésus, les élèves de Jésus, se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'apprendre sur la prière afin de mieux prier, pour avoir des résultats différents. Amen. Amen. Parce que prier, tout le monde peut le faire. La Bible nous dit que ne n'imitons pas les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, eux aussi, ils font des prières, mais un peu dans tous les sens. D'accord? Amen. Mais quelqu'un qui est enseigné, qui sait comment marcher avec Dieu, et qui comprend la valeur de la prière, saura utiliser la prière à bon escient pour avoir des résultats juste extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible nous dit ceci, j'exhorte donc, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul qui parle à Timothée, donc il dit, j'exhorte donc en tout premier lieu, donc avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des intercessions, avec action de grâce, donc des remerciements, pour tous les hommes, ok? Pour tous les hommes. Donc, on nous appelle à prier en faveur de tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, prions pour eux. Amen. Amen. Vous savez que Dieu est bon et Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu est le juste juge, il sait ce qu'il fait. Amen. Et il sait ce qu'il veut aussi pour l'humanité. Il veut le bien de l'humanité. Mais il y a des bonnes choses qui arriveront à tous les hommes seulement si nous prions pour tous les hommes. Alléluia. Amen. Alors il nous dit aussi, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Donc, le deuxième principe dont je voulais vous parler, c'est de prier pour tous les hommes, en tout lieu et en tout temps. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.
général. Prier pour faire du bien à quelqu'un. Souvent, nous cherchons un cadeau à faire à une personne. Souvent, nous cherchons peut-être des bonnes paroles à prononcer dans la vie d'une personne. C'est bien cela. Mais c'est encore mieux quand nous prions pour les gens. Alléluia. Amen. Quand nous prions pour les gens, quand nous soutenons les gens. Alléluia. Amen. Quand nous pensons à eux, mais quand on pense à ces personnes, on se dit, ah ben tiens, je vais prier pour cette personne. Seigneur, fais du bien à cette personne. Seigneur, je n'ai peut-être pas de nouvelles de la personne, mais je te prie pour que là où cette personne est, que tu la touches. Que là où cette personne est, que tu la protèges. Que tu lui fasses du bien. Que tu lui donnes la joie, le bonheur. Que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on est supposé faire en tant que peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut commencer à le faire? Est-ce que quelqu'un veut continuer de le faire? Alléluia. C'est ça qu'on est supposé faire. Amen. Alors, la troisième chose dont je voudrais nous parler, c'est que nous devons apprendre à prier pour les autorités. Oui, pour les autorités. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à voir grand, à voir plus grand que nous-mêmes. Alléluia. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par notre propre ventre, notre propre nombril, mes besoins, mais tu oublies que Dieu a des sujets de prière. Amen. Souvent, on dit, tiens, est-ce que vous avez des sujets de prière? Et puis toi, tu dis, ah oui, moi j'aimerais bien compris pour mon travail parce que j'ai des difficultés au travail. Ah, moi j'aimerais bien compris pour mon enfant parce que voilà, mon enfant est malade. Ah, tiens, j'aimerais bien compris pour ceci, pour cela. Mais Dieu aussi a des sujets. Alléluia. Et Dieu dit, moi j'aimerais bien compris pour les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons nous réveiller, nous dire, mais tiens, je dois prier pour les autorités. Je sais que parmi nous ici, il y a des gens qui sont des politiciens officiels, des politiciens officieux aussi, que j'avais appelé des politiciens de salon. Donc dans le sens que tu es dans le salon, tu débats de toute la politique, comme si tu étais mieux qualifié que le président actuel, bien que le ministre en fonction, etc. Amen. Amen. On en connaît des gens comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est peut-être même nous-mêmes. Oui. Alors on est là, on débat. On pense qu'on a toutes les solutions en fait. Et on critique ceux qui sont au pouvoir. Mais le Seigneur nous demande de prier pour ces personnes. Amen. Ah oui, mais mauvais comme il est, ou mauvaise comme elle est, est-ce que je dois prier pour lui ou bien pour elle? Ben oui, le Seigneur nous demande de prier pour les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, on doit donc prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Amen. Pourquoi? La Bible nous dit, pour mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Toi, tu crois que ta vie, tu la mèneras paisible et tranquille à cause de ton argent, à cause de tes efforts personnels, alors que tu vis dans une ville qui est dirigée par des gens, alléluia, amen, qui est dirigée par des gens que si tu ne pries pas, ces gens-là peuvent te diriger n'importe comment et ta vie va être troublée, quel que soit ton argent, quel que soit ton sentiment de sécurité. Alléluia. Alors Dieu nous avertit, il nous dit, priez pour les autorités. Alléluia. Pour que vous puissiez mener une vie paisible. Donc à moins que tu n'aies pas besoin d'avoir une vie paisible, tu ne prieras pas. Mais si tu veux avoir une vie paisible, tu prieras pour les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Alors que je suis en train de le dire, je m'accorde avec vous pour prier pour les autorités de cette région. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions pour les autorités de cette région. Nous prions pour les autorités de cette ville de Libramont. Nous prions pour les autorités de la Belgique. Que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu leur fasse du bien. Amen. Que Dieu leur donne la santé, la force, la sagesse pour nous diriger comme Dieu le veut. Alléluia. Amen. Parce que le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il incline là où il veut. Amen. Alléluia. Amen. Si nous prions comme ça, alors nous vivrons, j'ai envie de dire, le ciel sur la terre. Amen. Nous ne serons pas pressés d'aller au ciel pour fuir la terre. Mais le ciel va venir à nous parce que nous prions. Donc la prière est un déclencheur. C'est ça qui nous fait emmener les réalités du ciel, la vérité du ciel, la vérité du royaume de Dieu dans notre existence. Amen.
C'est un autre avantage de prier pour les autorités. Amen. Alléluia. Parce que ta vie en dépend. Ah oui, mais il n'y a que moi qui prie pour les autorités. Mais la Bible nous dit, c'est ta vie qui en dépend. Ton bonheur en dépend. Si les autres ne sont pas conscients qu'ils doivent prier, mais toi prie. Parce que Dieu parcourt la terre pour voir si un homme intelligent qui prie. Un homme qui a compris, qui prie. Alléluia. Je veux être cet homme. Je veux que tu sois cet homme. Je veux que tu sois cette femme. Alléluia. Lève-toi pour être cet homme. Lève-toi pour être cette femme. Alléluia. Commence à prier pour les autorités. Amen. En sachant que quand tu pries pour les autorités, toi-même tu es inclus dedans. C'est pour ton bien-être à toi. Alléluia. Alors les petites prières, les petits sujets là, c'est fini ça. On est en 2022. Avançons. Alléluia. Évoluons. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ta prière là pour les autorités qui va sécuriser la qualité de ta vie. Alléluia. Dans la région où tu habites. Même si tu arrives dans une région compliquée. Mais si tu te mets maintenant à prier pour les autorités, les choses vont changer. Tu vivras dans la tranquillité et dans la paix. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs passages comme ça qui nous demandent, dans la parole de Dieu, qui nous demandent de prier pour la ville, de prier en faveur de la ville dans laquelle nous vivons, parce que notre bonheur en dépend. Amen. Notre bonheur en dépend. Alléluia. Donc quand tu es quelque part, où que ce soit que tu es, là tu dois prier pour la ville, le territoire où tu habites. Amen. Amen. Et tu verras que ce territoire te sera favorable. Alléluia. Amen. Ce territoire te sera favorable. Quand Dieu dit tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Alléluia. Amen. Mais tu prends possession par tes prières. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc les gens qui sont réveillés sont les gens qui sont conscients de ce que dit Dieu et mettent en pratique les principes bibliques et ils vivent Dieu. Ils ont des témoignages sérieux. Alléluia. Amen. Des témoignages véritables, des témoignages convaincants. Alléluia. Ok. Donc on est appelé à prier pour toutes les personnes investies d'autorité sur nos vies. On est appelé à prier pour ces personnes et non pas à les critiquer, à les condamner, à les accuser, à les mépriser. Alléluia. Oui, tu es intelligent pour analyser. Ok. Mais prie pour ces personnes. Alléluia. Au lieu de faire des débats sur ce qui ne va pas et tout ça, commence à emmener ce qui ne va pas devant le trône de Dieu. Seigneur, aide cette autorité parce qu'elle ne voit pas clair. Alléluia. Amen. Donne-lui la sagesse pour voir ce que l'autorité doit voir. C'est pas pour rien que tu l'as placé là où tu l'as placé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est un sujet de prière que Dieu nous donne. Et si nous ne prions pas pour les autorités, en réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous désobéissons à la parole de Dieu. Et toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Ok, vous allez m'aider. Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Ok, on est sur la même page. Alléluia. Alors, quatrièmement, le quatrième principe dans l'apprentissage de la prière, c'est que nous devons prier aussi pour les autorités spirituelles. Amen. Amen. Voilà, parce que se dire que tiens, que les pasteurs, les prophètes, enfin tous les dirigeants, les anciens, les diacres, tous ceux qui travaillent dans l'église, qui nous conduisent dans l'église, non, ils n'ont pas besoin de prière, ils ont besoin de prière. Amen. Ils ont besoin de tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Ils font partie des autorités sur nos vies, donc ils ont aussi besoin que nous nous mettions à prier pour eux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je vais juste lire rapidement Ephésiens 6, versets 19 et 20. Et Dieu, il est riche pour quiconque l'invoque, et il ne repousse pas loin de lui ceux qui veulent s'approcher de lui. Donc si aujourd'hui, toi, tu décides de prier, de revenir vers Dieu, le Seigneur ne va pas te dire, non. Alléluia. Amen. Bien au contraire, c'est un Dieu d'amour, il va t'accueillir. Viens tel que tu es.
Alléluia. Amen. Amen. Viens tel que tu es. N'attends pas d'être parfait pour venir. Alléluia. Amen. Amen. Viens tel que tu es. Gloire au Seigneur. Alors, on est dans Éphésiens 6, verset 19 à 20. La Bible nous dit, donc priez. Donc c'est Paul qui demande donc, à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens. Donc, priez aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Alléluia. Amen. Donc, Paul ne se levait pas juste pour prêcher comme ça, prêcher. Non, il savait que sa mission réussit par la puissance de la prière. Que la prière lui donne la force dont il a besoin pour parler avec assurance, avec conviction et faire le travail que Dieu lui demande de le faire n'importe où. Alléluia. Amen. Devant n'importe quel public. Alléluia. Mais il demandait que le peuple de Dieu prie pour lui. Alléluia. Amen. Des fois, toi-même, tu ne peux pas aller, mais tu peux envoyer. Donc, tes prières aussi envoient les gens. Tes prières qualifient, tes prières musclent les gens. Alléluia. Amen. Soutiennent. Donc, nous devons apprendre à prier, nous rendre utile. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois Anne, cette veuve. Anne, la Bible nous dit qu'elle s'est mariée, apparemment elle s'est mariée jeune, et dès qu'elle est devenue veuve, la Bible nous dit qu'elle s'est consacrée au service de Dieu dans le jeûne et la prière. Amen. Où? Amen. Mais ce sont des ministères, j'ai envie de dire, invisibles, avec les yeux des hommes. Donc on ne te voit pas quand tu jeûnes et tu pries, mais tu es en train de servir Dieu. Et Dieu fait mention de toi parce que tu as décidé de consacrer ta vie dans le jeûne et dans la prière. Mais qu'est-ce que tu pries toute ta vie? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui font beaucoup d'aménagement avec leur prière. Amen. Ou, Amen. quand j'ai aménagement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui déplacent les montagnes avec leur prière. Alléluia. Ce sont des gens, grâce à leur prière, Dieu fait des miracles. Dieu change l'atmosphère des maisons. Dieu change l'atmosphère des villes. Dieu change l'atmosphère même de leurs entreprises. Parce que ces personnes sont des personnes qui prient. Alléluia. La prière a une grande efficacité. Il ne faut pas juste savoir sur la prière, mais il faut se mettre à prier. Alléluia. Amen. 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 Et comme tu connais la puissance et la valeur de la prière, tu vas trouver le temps pour prier. Tu ne diras plus, oh, j'ai pas le temps. Tu prieras partout. Amen. Dans ta voiture, tu pries. Alléluia. Oh, moi, je suis seul. Mais tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Prie. Alléluia. Amen. Oh, je suis occupé. Même quand tu es occupé, tu peux prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as l'opportunité de prier à genoux calmement, ok, fais-le. Alléluia. Mais si tu ne peux vraiment pas t'agenouiller, mais prie debout. Alléluia. Si tu es en train de bouger, mais prie pendant que tu es en train de faire ça. Mais prie. Alléluia. Celui qui connaît la valeur de la prière, prie. Et voit Dieu faire des choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais terminer avec le point 5. Je vais terminer avec le point 5. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Yes. Alors, on va aller dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ok? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Je dis toujours rien, c'est quoi? Rien. Ok, tu n'es pas là. Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est quoi? Rien. Nothing. Rien, c'est? Rien. Ici, il n'y a personne? Rien. Ok. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de Rien. Oh, on vit tous sur la terre. Où? Amen. On vit tous sur la terre. Il y a toujours la tentation de s'inquiéter. Mais Dieu nous interdit. Où? Amen. Ok, aide-moi, dis à ton voisin, tu as l'interdiction de t'inquiéter. Ok, non, dis-lui comme ça, dis-lui. Dieu lui-même t'interdit de t'inquiéter. Dieu lui-même nous interdit de s'inquiéter. Ah, voilà. Tu vois que,
Je vois que tu es un bon prédicateur. Hein? Tu vois, tu viens de rendre ministère à ton voisin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu ne l'a pas placé à côté de toi par hasard. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Alléluia. Donc, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, en toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce ou des remerciements, alléluia, faites connaître à Dieu vos demandes. Allez, faites connaître. Amen. Donc, c'est-à-dire que prends ta responsabilité. Arrête avec les Dieu connaît. Ou, oh Dieu connaît. Dieu connaît. Mais on te dit, fais connaître à Dieu. Alléluia. Amen. Fais connaître à Dieu tes demandes. C'est malheureux, aberrant, de voir que tu vis comme ça et tu n'as aucune demande. Ouh. Amen. Okay. On n'a pas dit fais connaître à Dieu tes besoins. Parce que les besoins, on en a tous. Mais tes demandes. Quand tu as des demandes, c'est-à-dire que ce sont des besoins dont tu sais que la réponse pour ces besoins te vient de Dieu. Amen. Vous comprenez la nuance? Alléluia. Donc fais connaître tes demandes à Dieu. Si je te demande maintenant, quelles sont tes demandes? Je ne sais pas. Que Dieu fasse seulement. Que Dieu fasse seulement quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Non, je ne sais pas, mais je cherche. Mais comment est-ce que tu vas reconnaître ce que tu cherches, ce que tu ne cherches pas, quand tu vas trouver ça? Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne recevras pas non plus ce que tu ne demandes pas. Amen. Alors fais connaître à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais-les lui connaître. Alléluia. Alors la Bible nous dit, et la paix de Dieu maintenant, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Et c'est si nous faisons connaître nos demandes à notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois quand je prie, tout de suite j'ai mon miracle, tout de suite j'ai ma réponse. Mais il arrive aussi que je prie et que je n'ai pas tout de suite ma réponse, mon miracle. Alléluia. Oh. Amen. Mais Dieu, par sa paix, me garde en lui. Amen. Donc je ne tremble pas, je ne m'inquiète pas, parce que je sais que j'ai prié, j'ai remis mon dossier entre les bonnes mains. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand je donne mon dossier par exemple, à la commune, j'apporte mon dossier à la commune, je sais qu'il s'en occupe. Amen. Mais c'est la même chose quand tu vas devant le trône de Dieu avec tes demandes, tu te confies en Dieu et tu sais qu'il s'en occupe. Amen. Fais ta part. Dis au voisin, fais ta part. Non mais dis vraiment part. Alléluia. Fais ta part, prie. Amen. Alléluia. Non, dis-lui, fais ta part, prie. Il y a des choses, c'est pas l'argent qui va t'apporter ça. Il y a des choses, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants ni tes petits-enfants. C'est pas ton pays non plus. Il y a des choses dans ta vie, alléluia. Il n'y a que la main de Dieu pour répondre à ça. Alléluia. Et je parle par la prière. Donc je vais prier. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Il y a des choses qui ne s'achètent même pas avec ta réputation. Mais il y a des choses qui viennent comme lorsque tu pries. Matthieu 7, 7. Merci Seigneur pour cette parole parce que je crois que si nous étions venus en homme juste ordinaire, nous allons repartir d'ici en homme de prière. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si notre vie de prière était morte, elle va ressusciter ce matin. Amen. Oh, l'amen n'est pas arrivé. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu 7. Matthieu 7, 7 et 8.
Demandez et quoi? On. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Alléluia. J'aimerais que tu puisses vibrer avec la parole ici. Alléluia. Pendant qu'on est en train de lire la parole, donc que tu puisses te mettre au rythme de la parole. Alléluia. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Alléluia. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que rien ne descend si rien ne monte. Amen. Rien ne se passe si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Le dernier principe que je suis en train de voir avec nous ici, c'est que nous devons demander. Il faut demander pour posséder. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Pourquoi vous dites ça timidement? Parce que vous ne demandez pas. Donc il faut demander. Alléluia. Amen. Il faut demander. Ouh. Amen. Ta vie peut changer. Mais oui, dis à ton voisin, ta vie peut changer. Parce que quand moi je lui dis, il n'entend pas. Alléluia. Ta vie peut changer. Non. Dis-lui, doit changer. Doit changer. Dis-lui, mais oui, tu peux monter. Donc tu peux évoluer. Grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas quel est le Dieu qu'on t'a prêché. Alléluia. Amen. Mais le Dieu d'Israël, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'envoie pas pour rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Donc, vous ne possédez pas, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, il faut demander pour posséder. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne descend si rien ne monte. C'est comme pour la pluie. S'il n'y a pas d'évaporation, ce sera compliqué d'avoir la pluie. Amen. Amen. C'est tellement simple. Donc si nos prières ne montent pas, le ciel non plus ne descendra pas sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Alors, ceux qui aiment bien la oui, mais que je quitte vite que je quitte vite cette terre. Pour aller me reposer. Où? Ok? Alors aujourd'hui, justement, on va justement célébrer les 1 an du départ de Papa Claude auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Paul pouvait dire la mort n'est qu'un gain. Mais c'était un gain pour lui personnellement. Alléluia. Amen. Pour lui personnellement, c'était un gain. Mais la chose, c'est quoi? C'est que on avait besoin de Paul. Les gens avaient besoin de Paul, le ministère de Paul. Donc si tu as une mission ici, alléluia, et ta mission peut s'accomplir pas simplement parce que tu te mets à la place du pasteur Michel pour prêcher, tout ça, non. Alléluia. Mais si tu te mets là où tu es, dans le lieu secret, tu te mets à prier, tu vas voir comment les choses vont bouger. Amen. Tu vas voir comment les choses vont changer. Essaye la prière. Tu as tout essayé, mais essaye la prière. Amen. Ou, amen. Essaye encore. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous appelle à prier sans cesse. Donc nous devons prier sans cesse. C'est notre responsabilité. Si nous ne prions pas, nous qui sommes maison de prière. Amen. Si nous, l'église, qui sommes supposés être une maison de prière, nous ne prions. Mais qui priera? Alléluia. Amen. Donc c'est notre ordre, le pasteur prie. Mais non, mais c'est à nous tous de prier. Moi, je suis là pour nous enseigner à prier. Pour que nous tous, nous puissions prier. Alléluia. Amen. C'est un peu comme quand tu veux faire un barbecue, imagine que tu as une bûche qui est embrasée. Mais cette bûche-là toute seule, elle ne pourra pas faire tout le travail avec toute la viande qui a grillé. Donc on a besoin que d'autres bûches aussi soient enflammées, qu'on les mette ensemble. Amen. Pour que le feu soit plus fort. Donc si nous tous nous mettons à prier, vous imaginez?
Non, tu ne t'imagines pas. Mais est-ce que vous vous imaginez? Tu dois t'imaginer ce que Dieu est prêt à faire quand un homme se lève pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore là? Amen. Ok. Alors je vais terminer en lisant quelques versets juste rapidement pour juste nous stimuler. Après on va se lever ensemble, on va prendre 2 minutes, on va prier. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu, tu vas présenter à Dieu tes demandes. Alléluia. Oui, tes demandes. Alléluia. Marc 11, 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant. Oh, Amen. c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez, et cela vous sera donné. Amen. Donc, tout ce que nous demandons en priant, si vous avez chaud, oui, on peut aller un peu là. Voilà. Donc, tout ce que vous demandez en priant, pas quelques affaires seulement. Amen. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. le Seigneur nous-mêmes. Donc tu dois savoir venir avec la parole de Dieu devant le trône de Dieu en disant, Seigneur, tu m'as dit que tout ce que je demanderai en priant. Vous savez que moi, là qui vous parle, je me suis accroché au Seigneur. Pourquoi? Parce que j'avais demandé quelque chose à Dieu de juste impensable. Amen. Impensable. Témoignage personnel. Je me suis réveillé un matin, je reçois un coup de fil me disant que mon père venait d'être fusillé. Ok? Amen. Et donc, les gens commençaient à nous téléphoner pour nous présenter les condoléances. Des gens qui nous téléphonaient de partout. Et moi, à cette époque, je n'étais pas fils de Dieu. Je ne priais pas comme je prie aujourd'hui. Ok? Amen. Mais j'ai dit à Dieu, Dieu, moi je ne te connais pas. D'accord? Mais si tu es vraiment le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, ok? Alors fais un miracle pour que cette histoire qu'on vient de m'annoncer soit fausse. Amen. Ou Amen. je n'ai demandé l'autorisation à personne pour prier ça. Je ne savais même pas prier comme aujourd'hui je peux prier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même sans avoir la foi, je pourrais formuler une prière qui va paraître belle, mais peut-être pas belle aux yeux de Dieu parce qu'il n'y a pas de foi derrière. Alléluia. Amen. Mais là j'ai prié et je savais que je parlais à Dieu. J'étais en tête à tête avec Dieu. J'ai dit à Dieu, fais que cette histoire soit fausse. Et alors je te ferai confiance. Je lui ai dit, et je te servirai. Je n'avais pensé, tu servirais comme pasteur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je suis content de servir comme pasteur. Oui, mais à l'époque, là, on a le faire. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis content de servir. Je suis épanoui. Je n'ai pas envie de le servir autrement que comme ça. Alléluia. Amen. Et j'ai dit ça à Dieu. Et moi, je pleurais parce que je pleurais mon père. Parce que quand il y a deuil, souvent on met des chants chrétiens. À l'époque, on disait les chants religieux. On met les chants religieux et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que tiens, je suis en train de pleurer, non pas mon père, mais j'étais en train de pleurer sur mon propre sort. Parce que je m'étais rendu compte que je suis passé toute ma vie à côté de la gloire de Dieu qui est si proche. J'ai commencé donc à me rapprocher de Dieu. Et lorsque le 3e jour, il y a des amis des États-Unis qui ont réussi à nous mettre en communication avec le Congo, parce qu'à l'époque, les communications, c'était compliqué. Ils nous téléphonent, ils nous mettent en connexion avec le Congo, parce que je suis originaire du Congo, et c'est là qu'on apprend en fait que mon père, en fait, n'est pas mort. Que mon père est vivant. Alors on a chanté, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, mais mon père aussi il est vivant. Amen. Mais moi, ça m'a transformé. J'ai eu, comme on dit, j'ai eu peur de Dieu. Alléluia. J'ai craint Dieu. Je me suis dit, mais il est vraiment Dieu. On ne le voit pas, mais il est vraiment Dieu. Je suis retourné à l'université, j'étais quelqu'un d'autre. Alléluia. Moi qui discutais beaucoup, qui pouvait démontrer un truc, qui pouvait même descendre un truc. Alléluia. Toute une théorie, tout ça. Pour moi, Jésus, c'était un philosophe. C'était quelqu'un d'inventé.
Alléluia. Ma vie a complètement changé. Il n'y avait plus personne pour me dire, va à l'église. C'est moi, j'avais soif de savoir, d'apprendre. Alléluia. Il y a personne qui m'a dit, arrête ce théâtre. J'étais dans le désordre. J'ai commencé à arrêter tout ce désordre-là. Alléluia. Vous qui croyez que je suis né pasteur. Je ne suis pas né pasteur. Alléluia. Amen. Il y a eu un moment où j'ai rencontré le Seigneur personnellement. Amen. Et ça, c'est complètement changé ma vie. Alléluia. Ça, c'est mon histoire à moi. Alléluia. Et je me suis toujours levé avec Dieu comme étant Dieu, tu es le Dieu des miracles. Amen. Donc j'essaye de toutes mes forces et de toute ma foi de ne pas limiter Dieu en quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu me donne une histoire petit à petit avec lui. Mais il faut prier. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Avant même de l'avoir reçu, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est alors que cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Je termine quand même juste avec Matthieu 21 parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Amen. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Alors moi, si j'étais vous, avec ce genre de promesse, avec ce genre de chèque, alléluia, ça c'est un chèque que Dieu te donne. Ou, ah, mais je vois que tu... Non, attends, c'est un chèque que Dieu nous donne. Amen. Il nous dit que tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, alléluia, Amen. tu le recevras. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour demander avec foi? Oh, qu'est-ce que tu attends pour demander avec foi? Arrête avec des histoires. Ah, c'est sa chance. Ah, non, lui, il a la grâce. Non, 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 non. Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le Recevras. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On va se lever rapidement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ceux qui sont entrés dans ce lieu désespérés puissent ressortir de ce lieu remplis d'espérance, remplis de paix, remplis de force, remplis de joie et de confiance en toi. Oui, tu nous connais. Oui, tu nous appelles par nos noms. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. Merci, merci de nous exaucer. Merci pour tout ce que tu es en train de déverser comme bénédiction dans nos vies maintenant. Maintenant, nous recevons ces bénédictions. Nous recevons cette grâce. Nous recevons cette faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur.